bonsoir. Vous ne le voyez pas d'où vous êtes, mais vous êtes beaux. Vous êtes beaux, vous êtes nombreux, et c'est un magnifique signal pour la campagne, c'est un magnifique signal de mobilisation. Il reste 5 semaines, les Françaises et les Français commencent à s'intéresser à l'Europe, c'est maintenant. Alors, je suis désolé, on m'a chargé de parler de la guerre. Donc, vous allez avoir 5 minutes, pas très gaies, en vérité. Mais c'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons et c'est les défis auxquels nous ne pouvons pas nous soustraire. Dimanche soir, le président Macron recevra Xi Jinping, le président chinois. Il n'y a pas de problème à ce que les chefs d'État se parlent entre eux. Ça fait partie de la réalité du monde. Le seul sujet, c'est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va lui dire. Est-ce qu'il va lui parler des Ouïghours persécutés? Est-ce qu'il va lui parler de tous les militants démocrates emprisonnés? Est-ce qu'il va lui parler du dumping chinois sur à peu près tous les secteurs de l'économie? Est-ce qu'il va lui parler des cyberattaques politiques? Malheureusement, non. Parce qu'il y a un an, vous vous en souvenez, le président Macron était en Chine, et au moment où le Parti communiste chinois, le régime chinois, organisait des manœuvres militaires contre Taïwan, le président français s'est drapé dans une posture de non-alignement. Et cette complaisance vis-à-vis du Parti communiste chinois, de cette dictature, malheureusement, elle n'est pas nouvelle dans la diplomatie d'Emmanuel Macron. On la connaît avec Poutine. Il va faire une balade avec Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées sur les chemins bucoliques de son enfance, comme il recevait Vladimir Poutine à Versailles, comme il l'a reçu à Brégançon. Cette diplomatie, c'est une diplomatie qui, vous savez, déstabilise nos alliés en permanence et surtout fragilise celles et ceux pour qui on se bat. Les Ukrainiennes, les Ukrainiens, les Ouïghours, les démocrates, partout dans le monde. C'est une diplomatie par lui et pour lui. C'est une diplomatie d'inconstance et de complaisance. Mais ce concept de non-alignement qu'il a porté, vous l'avez vu, vous vous en souvenez, il a été rallié par une partie de la gauche et par la droite. D'un seul coup, ce non-alignement, ce concept d'une incroyable paresse intellectuelle issue de la guerre froide, devenait une règle de comportement. Entre la victime et le bourreau, entre les Ukrainiens et Poutine, entre Taïwan et le Parti communiste chinois, on serait non-alignés. On porterait l'idée d'une paix qui serait l'écrasement de la victime par le bourreau. Eh bien, pour les écologistes, cette diplomatie de complaisance, cette diplomatie de capitulation n'a jamais été notre approche de la diplomatie. Diplomatie de complaisance, je l'ai dit, vous entendez le président de la République parler d'une économie de guerre. Vous entendez le Premier ministre évoquant l'Ukraine parler de l'esprit de résistance du 18 juin 1940. Mais quand vous êtes dans cet esprit de résistance, quand vous nommez comme ça l'ennemi, vous ne continuez pas à faire des affaires avec lui, vous ne continuez pas à importer des engrais, du gaz et de l'uranium. Au seul premier trimestre de cette année, la France a importé 600 millions d'euros de gaz naturel liquéfié à travers une compagnie, Total. Vous imaginez le général de Gaulle, en 1940, continuer à s'approvisionner de l'Allemagne nazie et faire en sorte que nos fleurons nationaux coopèrent avec l'ennemi? Non, cette diplomatie, encore une fois, est une diplomatie de complaisance. Nous la rejetons. Nous avons toujours rejeté, nous écologistes. Et Noël, tu as été de tous ces combats.
Nous avons toujours combattu la loi du plus fort, qui est toujours la loi du plus brutal. Nous avons toujours refusé d'abandonner les victimes aux bourreaux. Et ces pseudo-discours de paix et de non-alignement, encore une fois, sont des discours de capitulation. Nous n'avons jamais dénoncé, nous, écologistes, les dictatures de droite parce qu'elles étaient de droite. Nous n'avons jamais eu de complaisance vis-à-vis des dictatures de gauche parce qu'elles étaient de gauche. Nous sommes contre les dictatures parce que c'est la négation de l'humanité, c'est la négation des libertés, parce que nous le voyons partout. L'impérialisme et le despotisme, ça ne viole pas simplement les frontières, ça viole toutes nos frontières morales. Alors oui, nous pleurons toutes les victimes, nous écologistes. Nous pleurons les victimes israéliennes du Hamas. Nous pleurons les victimes palestiniennes des bombardements de Tsahal et des persécutions. Nous pleurons les femmes violées, torturées, exécutées en Afghanistan, en Iran, au Congo et ailleurs. Et quand nous pleurons les victimes du Hamas, nous refusons d'être qualifiés de sionistes. Et quand nous pleurons les victimes de Tsahal à Gaza et en Cisjordanie, nous refusons d'être associés au Hamas et aux antisémites. Nous le savons, la paix au Proche-Orient ne se bâtira ni sur le déni des souffrances, des douleurs et des mémoires. Elle ne se bâtira pas non plus sur le déni de l'histoire. L'État d'Israël a été construit comme un État refuge pour les Juifs qui étaient victimes de la Shoah. Alors si nous voulons nous battre pour la paix, pour la justice au Proche-Orient, c'est évidemment une solution à deux États. C'est évidemment parce que nous ne faisons pas que pleurer et dénoncer. C'est évidemment la reconnaissance de l'État palestinien maintenant. C'est le cessez-le-feu, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Voilà les solutions que nous portons. C'est l'envoi des enquêteurs de la CPI. Voilà pourquoi nous sommes cohérents dans nos débats. En Ukraine, les solutions, nous le savons, c'est plus d'armes pour la défense ukrainienne. Et puis c'est saisir les 200 milliards de fonds russes qui végètent dans les comptes en Europe pour aider les Ukrainiens. Un dernier mot. Pour nous, l'Europe, le monde, ça n'a jamais été une politique étrangère. L'Europe, le monde, pour les écologistes, c'est notre village. L'étranger, ça n'a jamais été pour nous l'autre du côté de la frontière. Des frontières, on met de plus en plus de murs et de barbelés. Ça n'a jamais été l'ennemi de l'intérieur, l'étranger, le noir, l'arabe, le juif ou le musulman. L'étranger pour nous, et c'est pour ça qu'on va voter Marie Toussaint et la liste écolo le 9 juin. L'étranger pour nous, c'est l'oppression. L'étranger pour nous, c'est les discriminations, les humiliations. L'étranger pour nous, c'est le chaos climatique, c'est l'effondrement du vivant. Alors pour toutes ces raisons, les amis, on se mobilise, on fait campagne. Et dans un mois, un peu plus d'un mois, on vote écologiste parce qu'il n'y a que les députés écolos qui font le boulot. Merci.